Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans aucun contexte. On va goûter des chocolats de Pâques. T'es prêt? Je me suis goinfré tout le week-end. Des chocolats? T'es sérieux? La semaine d'avant. J'étais J'ai dans mangé le des sud. chocolats mis à matcha. Ah ouais? Bah ouais, j'ai mangé tous les samples, j'ai tout mangé. Marina est allée nous chercher des petits trucs qu'il fallait qu'on teste. Marina est devenue experte des pâtissiers, de chocolatiers de Paris. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Mais je pense qu'il faut dire que là c'était un peu tard et du coup les vrais big trucs il n'y avait plus quoi. T'inquiète pas. C'est bah, moins ils sont- fait. T'inquiète pas, on justifie a pas. fait 3 ans d'affilée. Donc. Ouais. Ouais. Commence par le premier. On arrête les vidéos complètes sur ce sujet. Ouais, c'est tous les gros chocolats là, c'est bon, on a vu. Ouais, puis ça coûte cher. Hein. Vous ouvrez et après je vous dis ce que c'est. Ok. C'est Cédric Grolet déjà. Waouh! Oh non! C'est la guimauve? Ouais mais c'est 2 packs, c'est pas la même que celle Ah. que vous avez mangée. Parce qu'on n'avait pas kiffé la guimauve. C'est hyper sucré. Ah ouais, c'était C'était dans le calendrier de l'avant. Même je crois qu'on avait goûté tout court là, on avait fait Cédric Grolet versus. Oh là, j'ai failli faire tomber. Mais c'est une guimauve? Ouais. Vas-y, Ah ouais? dis-nous. C'est guimauve vanille et en fait là ce qui est différent des autres c'est que t'as un croustillant praliné vanille fleur de sel enrobé de chocolat au lait. Mais attends, Ah, tout ça c'est de la peut guimauve me ça plaire. Je pense que c'est une fine couche. Ah ok. Et j'ai trop envie de croquer dedans comme ça. Oh! C'est fourré. Ah oui, c'est pas complètement fourré, mais c'est bien fourré. Vous voyez ou pas? On peut pas lui couper la tête? Regardez. J'avoue que c'est très sucré, mais en fait, C'est bon, mais ouf. on avait goûté les... Ah, ça monte. On avait goûté les guimauves à l'époque. Pourtant, je suis un bec sucré. Bon, on avait goûté les guimauves à l'époque, on n'avait pas aimé parce que c'était très sucré. J'avoue que, et en même temps ça avait pas énormément de goût, c'était un peu... En fait c'était le chocolat au lait qui était très très sucré. Là, ça rajoute un truc, genre je préfère avec le praliné, mais ça reste quand même très très sucré. Sucré? Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui suis sensible ou est-ce que c'est vraiment très sucré? Non, c'est très sucré. Goûte et dis-moi, pour moi je trouve que c'est. Tu veux un Mais goût les du filles, corps? les filles au bureau, enfin tout le monde, avait dit que c'était beaucoup trop Ouais, sucré. moi je trouve ça très sucré. Moi je trouvais ça, en fait c'était le chocolat au lait qui était trop sucré. Ça a du goût alors que l'autre c'était juste du sucre. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve pas que le goût, Oh, c'est bon. ce soit genre, tu te dises, waouh, c'est que des bons produits, tu vois. Ok, combien ça coûte? Vous voulez deviner ou je vous dis direct? Moi je pense que ça coûte 28 euros. Je suis sûre que c'est plus, mais Ah ouais bah c'est rigolet, mais pour moi ça peut pas valoir plus. Oui, j'avoue, Mais- j'avoue. 45 euros. Ouais, je trouve ça très sucré. Là. Ouais, après c'est beau aussi, machin. Mais en termes de goût, ouais, je suis d'accord. Tu mets combien dans le rapport qualité-prix? Moi j'ai mis les 6. Ouais, moi aussi. On reste sur la guimauve et après l'autre Ok. truc. Pareil, Cyril Lignac il y avait des trucs stylés mais il n'y avait plus rien. Pareil, c'est des guimauves. On avait kiffé. Édition limitée de Pâques. Mais Mm. c'est pas les mêmes que ceux que vous avez. Moi j'avoue, j'en ai un peu marre des guimauves. Praliné pistache. Ah ouais? Cette mode là des guimauves, ça me fait chier. guimauves vraiment. Surtout des guimauves, ça me fait chier. Praliné pistache. On va voir. Hein. Et on avait kiffé, hein. Dans mes souvenirs, c'était ça, Marina, non? On avait kiffé les Cyril Lignac. Ouais. Un gros ASMR. Moi ça m'emmerde déjà. Là. Ça va pas? Et d'ailleurs, c'est la même chose que Cédric Grolet. Ils ont mis une couche en plus. Goûte. Alors je ne comprends pas comment du chocolat au lait peut être moins sucré que du chocolat blanc peut être moins sucré que du Je chocolat vous au dis, lait. le chocolat Cédric Grolet, mais c'était le problème de tous les chocolats Cédric Grolet, c'était vraiment trop sucré. C'est quoi? C'est la pistache? Ah oui, c'est pistache. Putain, c'est sucré aussi. Hein. Bah, je trouve ça bon, mais je suis un peu déçue. Non, c'est bon. Pistache, elle a un bon goût, mais c'est trop sucré. Mais en fait, c'est le concept des En fait, oursons. non, la texture, j'imaginais ça un peu plus, genre la pistache un peu plus crémeux. Les oursons, c'est Mais c'est trop. quand même très bon. Hein. Non, mais c'est trop sucré. T'aimes bien? les oursons. J'aime bien mais c'est. Ah ouais. Ouais, c'est intense. J'ai bien Mais aimé. je préfère largement ça que. Ah, moi aussi. Moi aussi. De très très bon. Ok. Praliné pécan. Je préfère l'autre, mais c'est quand même très bon. Bah, je trouve qu'il y a. Tu sens que c'est quand même de la qualité. Ah oui, mais c'est super bon. Mais c'est mieux, là, le chocolat noir, ça. Ça équilibre un peu Ça plus. équilibre un peu plus, ouais. Ça, je pense que ça coûte entre 9 et 12. Moi, je pense pas plus de 10. 8 euros. Ah ouais, bien. L'unité, L'unité. franchement, c'est bien. Je lui mets un 7,5 ou 8 sur 10. Moi, je mets 7 parce que j'aime pas ce truc-là. Ok. Désolé. Allez, moi, je mets 8. 8 sur 10. J'ai kiffé. J'ai hâte que la hype redescende. Ah ouais, c'est à ce point-là. Bah non, mais. C'est dur. Mais c'est pas ça, c'est que du coup, tout le monde propose ça. Alors que je préférais que Cyril Non, mais- Lignac, il a hype des fraisiers, genre. À Paris, c'est. Parce que les précis. En fait, il se passe tellement de choses. Je sais, hein. Être parisien, c'est très dur. Wow! Ça, c'est le nid de Pâques. Le nid de Pâques. Toujours Cyril Lignac. Ah ouais? Je sens un petit. Tu montes pas, toi, t'en praliné ou un truc au milieu là. Oh là 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 là. Putain. Tu peux nous dire à quoi c'est? Ouais. Mais Tu veux viens, deviner on- ou je te viens, on dis devine. Là, là. Ah ouais, tu veux deviner? On me dit pas qu'ils ont remis de la mousse. De l'ourson, genre. C'est pas de l'ourson à l'intérieur. Ok, c'est bon. L'ourson. Non, mais tu mets pas de l'ourson partout, hein. Ah. Ah si, bah si, il y a une partie d'ourson. Ils ont mis le corps de l'ourson. J'aime de fou. Attends,
c'est fruité ou pas? Il y a un tout petit truc un tout petit peu acide. Donc c'est l'entremets de Pâques, le nid. C'est un sablé guandouja Ah ouais. d'aquoise praliné noisette. Ouais, c'est pas vrai. En fait, ça change. Le bio, c'est pas pareil. C'est pas de l'ourson. Ouais, c'est de la meringue, mais c'est la pâte de meringue. Tu sais qui est pas dure. Comme les merveilleux. Ouais, un peu. C'est pas trop sucré. Ah, d'accord. Non. Combien tu l'estimes? Pas plus de 10 euros. Pas plus de 12 euros. 9,60. 9,60. Je suis dans les 9,60 là. Ouais. 7,50. Putain, tu vois, Pas cher. mal, hein. Pas mal du tout. Pas mal. Non, mais c'est pas non plus. Je vais pas Je sauter mets par la 8,5 fenêtre. sur 10. 8,5 sur Ouais, 10. j'aime. Toi, t'es la prof de rêve, toi. Toi, tu notes. Ah non. Toi, tu donnes des bonnes notes à tout le monde, toi. Ah, c'est totalement faux. Dis-moi que c'est pas un ourson après. Non, c'est tout. Il y a plus rien. Ah, y'a pas rien? Ouais. Ah, mais je pensais qu'il y avait d'autres trucs. Mais non, on fait une petite, un petit peu. Ah J'ai ouais. tout fait, Nina Métayer et tout, genre. Ouais, non, mais on avait prévu de faire un petit truc. Et bien voilà. Et bah, c'était très bon. Et je vais pas du tout réussir à bosser après un tel pic de sucre. Et pourtant, Et c'est ok. on a quand même beaucoup de travail. Il est quelle heure 14h35. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Evenco. Vous connaissez Evenco, la marque de culottes menstruelles que j'utilise depuis des années. Franchement, Evenco, c'est mes partenaires depuis vraiment très longtemps. Pourquoi est-ce que je continue de travailler avec eux? Tout simplement parce que je continue toujours de porter ces culottes menstruelles et je les adore. C'est vraiment, maintenant, on n'a plus besoin de présenter les culottes menstruelles, tout le monde connaît. Elles sont ultra confortables. T'as vraiment l'impression d'avoir une culotte normale. Franchement, je vois aucune diff entre les jours où j'ai mes culottes de règles et les jours où j'ai mes culottes normales. J'avais déjà raconté en plus cette anecdote d'une fois que j'étais partie en voyage et que j'avais que des culottes de règles. Et ben, j'ai mis des culottes menstruelles. J'ai très bien vécu ça parce que franchement, elles sont trop confortables. Elles sont très belles. Vous savez que mon modèle préféré, c'est celui-ci parce que je trouve qu'il fait un beau corps. Franchement, il n'y a rien à redire sur les culottes menstruelles Evenco. J'ai souvent des petits codes promo à vous partager parce que je sais que c'est toujours sympa d'acheter en pack. C'est vrai qu'avant, j'en avais que quelques-unes. Maintenant, j'en ai plein. Voilà, c'est vraiment si vous cherchez les culottes menstruelles, je vous recommande celles-ci. Elles sont exceptionnelles. J'ai rien d'autre à dire à part que vous pouvez profiter du code promo pour faire un petit stock et vous pouvez vraiment foncer les yeux fermés. Moi, je prends. Attendez, c'est quelle taille? À chaque fois, on me demande taille M. Alors, j'ai des tailles M, j'ai des tailles S. Et au final, je crois que je préfère M parce que je crois que je préfère être un tout petit peu large. Surtout parce que je vais bien aimer pour dormir avec. Être un peu plus large, c'est toujours encore plus confortable. En ce moment, c'est les ventes privées, donc il y a moins 60% sur le site. Et avec le code Andy, vous avez moins 30% qui est cumulable directement sur les sites. Merci à Evenco d'être toujours présent sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Attendez, j'ai une question. Jérémy, on se fait une séance de sport en amoureux vendredi pendant qu'elles font le live. Putain, mais tu sais que je culpabilise de fou parce que j'ai pas fait de sport depuis 3 semaines. Là. Et là, il y a le tournage, mais je vais être une merde humaine. Faut que j'aille chez le coiffeur avant de je sais pas comment je vais faire. Ouais, je vous laisse, vous allez faire un petit peu d'attraction de bébé. Attends, ça te gêne pas, Maya? J'aurai une cadreuse avec moi là cette semaine. Donc demain Ouais. aussi, tu t'en balèques, je suppose. Ouais, bon. Et ça vous dérange pas aussi vendredi? Juste vendredi soir, arrête. Ça te dit quoi? Bah, viens, on va boire. Elle va pas dîner avec nous, évidemment. Arrête. Si maintenant, elle est tout le temps là. Ça sort quand Cooking Show? Je sais pas, je sais pas. Parce que je veux pas spoil dans ma vidéo avec la cadreuse. Ah non, tu peux, je m'en fous. Ah ouais? Ok. Ouais, franchement, y'a pas de galère si tu veux. Gros bisous, à demain, à Bisous. vendredi, Bye. chérie. Bisous, bisous. Alors, nous allons faire nos ongles. J'ai beaucoup de chance car la meilleure personne du monde pour faire les ongles est venue jusqu'à moi. Donc, regardez ma manucure actuelle. J'ai ma petite manucure russe qu'on a fait il y a 3 semaines là, non? Quand je suis rentrée. C'est ça. C'était une French, c'est vraiment ma manucure signature. Sauf que là, elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Et je suis complètement folle car aujourd'hui, je fais du rouge. En fait, on est pile entre 2 shootings. Donc je sais que, par contre, pour le shooting, il faudra qu'on refasse dans 2 semaines. Mais vraiment, je sais que là, j'ai 2 semaines de... Je peux être fraîche. Déjà, normalement, je suis team très court. Mais là, depuis le Japon, je suis un peu en mode long. Et là, je veux faire du rouge sur du long. En fait, les gens se rendent pas compte à quel point. Pour moi, c'est fou. Je fais tellement de French courtes. Tu sais qu'il y a une théorie sur les réseaux qui dit que les ongles rouges, genre il y a la Red Nail Theory, t'as jamais vu? Non. C'est genre que quand t'as les ongles rouges, il y a tout qui... C'est genre la loi de l'attraction un peu, tu vois. D'accord. Il y a tout qui te... Tout ce qui se passe bien. Bah, c'est le moment où j'ai envie de faire du rouge alors. On va voir s'il y a tout qui se passe bien dans ma vie ou pas. Grâce à tes ongles. Il est 21h30, je suis rentrée à la maison, je suis fan des ongles. On va faire un manger. J'espère que j'ai du riz parce que j'en ai pas acheté. J'en ai. On va se faire du riz avec du steak. Je pense que ça fait 6 mois que j'ai pas cuisiné. J'ai une machine à riz. Wow. En fait, le riz dans la machine à riz, c'est tellement excellent. J'étais dans le sud pendant tout le week-end de Pâques et j'ai pu profiter, voir mon papa. J'étais très contente, mais il est temps de rentrer. Il va falloir que je vide ma valise. Demain, j'ai un shooting relou parce que je peux pas vous montrer ce que c'est, évidemment. Mais je vais quand même filmer. D'ailleurs, je suis en train de me créer une équipe de cadreurs. Et je mets beaucoup trop de riz là, non? Ouais.
beaucoup trop, mais je suis malade. Quand tu dépends d'une personne, bah il y a plein de moments où du coup bah je peux pas filmer parce que bah la personne n'est pas dispo ou quoi ou pièce. Et du coup là j'avoue que c'est vachement bien parce que je suis en train de créer une petite équipe de cadreurs. Et du coup ça va me permettre d'avoir tout le temps quelqu'un avec moi. C'est un peu mon nouveau truc parce que bah, je me rends compte avec mon arrivée, enfin mon retour en France là, bah c'est vrai que c'est assez chargé et du coup je filme moins. Alors si j'avais un cadreur qui me filmait H24, bah je ferais des vidéos d'1h30 et voilà. Et donc c'est ce qui se passe dès la semaine prochaine, enfin pour vous la semaine prochaine, pour moi demain, j'ai une personne qui va me suivre un peu de partout et la vidéo encore après, je vous annonce un big truc, un big changement et j'ai trop hâte. Ok, du coup on rince le riz, très important. Je mets un tout petit peu plus que la dose de riz en eau et vu que je me rappelle même pas où je me suis arrêtée, c'est pas grave. Un petit peu d'huile d'olive. J'en ai mis une tonne. 2 clous de girofle. Hop. Du sel, il n'y en a plus. Mais en fait, c'est ça, cette cuisine, elle est plus du tout faite pour cuisiner, il n'y a plus rien. Et on met ça dans la machine à riz et c'est excellent. Et je me suis acheté des steaks hachés. Je sais pas ce qui m'a pris, mais en fait, je me suis dit, si j'achète rien à manger, je vais commander, ça va être nul. Donc, j'ai acheté des steaks hachés. On va se faire le repas un peu de mon enfance. Enfin, pas le repas, mais mon père, quand j'étais petite, me faisait des steaks hachés à l'oignon. Qu'est-ce que c'était bon. Et j'ai fait découvrir ça à Jérémy, il était comme un fou. Donc, on va faire ça. On prend un oignon jaune. Et là, c'est vraiment le moment où je défonce ma manucure. Je vous conseille vraiment de faire cuire ça dans du beurre, c'est tellement excellent. Il y a beaucoup trop d'oignons, j'ai fait n'importe quoi. Pendant que ça cuit, je peux vous raconter que je suis trop contente. Je vais reprendre en fait le laser. C'est complètement en train de brûler. En fait, ne suivez pas mes conseils depuis que je sais pas mon que je le prends. Mais je vais reprendre mes séances de laser. En gros, j'ai fait le maillot et les aisselles il y a genre... Je pense vraiment ça fait 2 ans. Et pour plein de raisons, dont le fait que maintenant, ça fait quand même 2 ans que je fais beaucoup d'allers-retours au Japon, etc. J'ai complètement perdu mon rythme, mais c'est vrai qu'il faut être assez régulier avec le laser. Mais j'avais déjà fait quand même pas mal de séances qui me permettaient d'être tranquille. Mais j'ai jamais fait les jambes, j'ai jamais fait les bras parce que j'ai toujours eu les poils très blonds. Et le laser ça marche pas sur les poils blonds. Mais j'étais très contente de maillot et sel, juste il reste forcément des poils. Donc je sais qu'il faut que je refasse des séances et que je reprenne. Je vais vraiment dans les détails mais je vous explique. Et du coup je me suis dit ok, là ça serait bien de reprendre même si je vais repartir au Japon et machin. Mais c'est pas grave, il faut reprendre. Donc là j'ai pris rendez-vous, je suis trop contente pour jeudi. Et j'ai trop hâte. Et du coup je demande un diagnostic pour mes bras et mes jambes. Enfin surtout mes jambes en vrai. Parce que j'aimerais trop faire mes jambes. Et je vous jure que depuis genre 2 ans. Et pourtant je me suis toujours pas rasé les jambes. Je m'épile, mes poils sont devenus beaucoup plus foncés qu'avant. Je sais pas pourquoi, c'est trop chelou. Alors malgré tout, ils sont pas très foncés et c'est pas sur toutes les jambes du tout. Mais j'aimerais bien quand même demander. Donc on va voir. Mais je suis trop contente. Et vraiment, je vous le dis, si vous hésitez à faire du laser. Alors, juste les gens qui vendent le laser en mode oui, c'est parfait, t'as plus aucun poil. Genre, peut-être qu'il y a des gens sur qui il y a plus aucun poil, mais il y a toujours 1 ou 2 poils qui se baladent. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point, genre moi, ma vie a complètement changé depuis que je fais du laser. Je passais mon temps à m'épiler parce que je déteste le rasage. Déjà ça fait une peau hyper lisse, que je déteste avec les épilations ou le rasage. C'est que t'as jamais la peau lisse, t'as toujours la texture un peu. Et ça je supporte pas, je déteste. Et genre là c'est parfait. Et genre ça n'a rien à voir d'avoir quelques poils par-ci par-là. VS des poils. Genre qu'il faut aller épiler tous les mois, dépenser de l'argent, souffrir. Mais il faut être fou. Genre ceux qui hésitent et qui peuvent parce que c'est un certain budget, etc. Si vous hésitez, parce que je vois des gens qui disent oui, ça m'a pas enlevé tous mes poils et tout. Mais en fait, ça t'a pas enlevé tous tes poils, ok. Mais ta vie, elle a changé. Genre je pense à ma vie d'avant. Ça fait des années que je suis pas allée me faire épiler, genre c'est un truc de fou. Et au niveau de la douleur, alors je sais que je souffrais et je m'en souviens. Mais pas tant que ça. Genre par exemple, aisselle, rien du tout. C'est juste que je déteste la sensation qu'on me touche les aisselles, je supporte pas. Genre limite ça me donne envie de tomber dans les pommes, genre ça me fait vraiment une sensation que je supporte pas. Même moi j'ai du mal à toucher mes aisselles. Et le maillot c'est douloureux selon les endroits. On va peut-être pas aller dans tous les détails non plus. Mais c'est douloureux. Vraiment il y a genre 2-3 endroits où c'est vraiment douloureux. Mais en fait ça dure 2 secondes donc c'est genre 100 fois moins douloureux qu'une épilation à la cire. Hein. Mais vraiment 100 fois moins l'épilation à la cire. Je pleurais limite. J'y allais mais à reculons. Je voulais pas y aller. Et là, mais en 2 secondes c'est fini. Genre y a pas d'histoire. Je vous le dis, c'est le meilleur investissement du monde entier. Et moi je vais chez Lazeo. D'ailleurs je dois mettre prestation offerte. Je sais pas si au début je payais pas mes séances d'ailleurs. Je sais plus mais c'est en parlant dans les vidéos qu'ils m'ont contacté. C'était il y a des années. Et là je suis trop contente de reprendre. Genre vraiment c'est génial. Ok, j'ai fait cuire mon petit steak. Et vous remettez les oignons parce que je les avais enlevés, je vous ai pas dit. Vous allez adorer. C'est tellement excellent les steaks à l'oignon. Ce vlog n'a aucun sens. Vous voyez, il est parfait, genre. Excellent. Entre le moment où j'ai tourné mon repas et maintenant, j'ai décidé que cette vidéo allait sortir un jour de retard. Parce que j'ai décidé de vous amener sur mon shoot de demain. Je me suis douchée, j'ai lavé mes cheveux. Franchement, quand je sais que parce que demain je dois partir à 7h45. Jérémy, t'es au courant que demain on part à 7h45 ?
Bah ouais, quand je sais que je dois partir quand même relativement tôt, j'essaie de me laver les cheveux la veille, si jamais c'est un jour où je dois me laver les cheveux, et là je dois vraiment me laver les cheveux. Si demain je dois me laver, donc le temps dans la douche plus sécher mes cheveux, je suis pas à l'heure, c'est pas possible. Demain j'aurais plus qu'à faire mon petit brush. Là on va juste les sécher vite fait. Il faut vraiment qu'à la fin du mois, max, j'aille chez le coiffeur. Parce que là, mes cheveux sont d'une lourdeur, d'une longueur, d'une épaisseur abusée. Genre là, le temps que je mets à sécher mes cheveux, j'ai mis genre 10 minutes. Peut-être un peu moins, mais non, quand même pas 10 minutes. Mais je vous jure que normalement, ça met pas autant de temps quand ils sont bien coupés. Ok, je vais vous montrer ma petite skincare routine du moment. Comment ça, une trend? Mais ça fait 6 mois. Non, c'est une blague ta question là. C'est une blague ta question. Pas du tout. J'aurais tout entendu là. Je pense qu'on a atteint le maximum. Non. T'inquiète. Je vous montre parce que j'alterne pas mal de produits. Mais le soir, j'ai complètement changé ma routine. Genre, j'ai complètement changé mes produits. À la base, j'utilisais ma Yusa double lotion. J'arrive plus à parler là, c'est l'heure. De chez Herbo. J'adore ce produit depuis des années. Je mets ça le matin et soir. Que j'ai quand même un petit peu remplacé par le spray Rhode que je trouve excellent. Mais j'en ai plus, ça coûte cher. C'est chiant à se faire livrer. Genre, j'ai acheté une recharge. Enfin, une recharge, j'ai acheté un deuxième. Mais il est à Tokyo. Je n'ai pas pensé au fait que j'en avais besoin. Du coup, je l'ai pas pris. Mais voilà. Sauf que, en fait, ça avant, je le mettais le soir. Mais j'ai appris que ce sérum-là, notamment, était mieux à utiliser sur peau sèche. Et ça, c'est vrai que ça humidifie vachement la peau. Donc, j'utilise plutôt que le matin en ce moment. Et du coup, je le mets beaucoup. Et ça, depuis des années. Vraiment des années. Vous voyez en parler de ce produit. À chaque fois, je le dis, ils ne m'ont jamais gifté ce produit. Ce produit coûte un rein. Et il est exceptionnel. Donc, le Good Gin de Sunday Riley, il est incroyable pour les pores, etc. Donc je l'aime beaucoup. Mais j'ai récemment découvert le Ginseng Micro Shot de chez Herborian. Ça, je vous en ai parlé. Et en fait, j'ai remplacé ce sérum-là. Attendez, parce que c'est trop compliqué. Ok, du coup, en gros, j'applique 3 sérums dans ma semaine. Je fais un jour sur 2, j'alterne. Bref, j'ai toute une routine et ça marche très bien. C'est mon nouveau truc. Donc, un soir, je mets ça. Je viens d'avoir une idée de vidéo. Un jour, tu feras, je teste la skincare routine de mon mec. Mais ça, frère, t'es bloqué en 2012. Il me propose de faire une vidéo, je teste la routine de mon mec. Non, pas une vidéo, mais un jour tu testes. Ouais, d'accord. Et tu t'es pas dit que potentiellement la routine était faite pour toi et que ça allait pas du tout convenir à ma peau? S'il y a 2-3 pépins. Ça me dérange carrément ta skincare routine, elle prend trop de place dans notre couple. Bref, ensuite j'ai appliqué ce sérum là qui est à base de rétinoïdes. Excellent, alors ça assèche la peau, mais du coup ça assèche aussi d'autres choses qu'on apprécie. J'ai récemment découvert, pour ceux qui ont vu mon vlog de Londres, ce produit qui est le Biologique Recherche Lotion P50W. Et c'est une lotion très exfoliante sur la peau. Je pense qu'on peut remettre la scène. Ça doit vous donner super envie d'écouter mes conseils. La première fois que je l'ai appliqué, j'en ai mis beaucoup trop, je ne savais pas. Mais écoutez, j'ai adoré ce produit. Genre vraiment, il fait une peau de ouf. Et donc, j'ai ces 3 sérums et j'ai remplacé récemment ce sérum par ce sérum quoi? Une autre idée de vidéo. Oh, tu peux pas me laisser tourner? Si je me fais faire les poches, Sous les yeux? tu filmes? L'opération? Bah, pas l'opération, mais le process. Parce que tu vas te refaire le dessous de Plus l'œil? t'en passes, plus. Ma mère, elle m'a dit. Et vas-y. Je comprends. Même si t'as pas besoin de ça pour rayonner. Non, vraiment, c'est mon plus gros complexe. Moi, je sais. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je m'en fous. À l'époque, ça m'était en PLS. En fait, l'autre jour, on a eu une conversation avec Jérémy sur la chirurgie esthétique. Tu veux venir dans la vidéo de secondes parce que sinon c'est chiant. Attends, non, est-ce que je peux dire juste un truc avant parce que je vais oublier, ça va être chiant à regarder dans la vidéo. C'est que du coup, j'ai remplacé ce sérum là par le Microshot d'Herbo qui est un peu le remplaçant du rétinol. Et franchement, j'aime beaucoup là. Et je utilise le 0,1%. Vas-y, raconte ton histoire. Bah non, il n'y a pas d'histoire, juste j'étais choqué que je sache pas qu'une fille était refaite. Tu me disais mais ça se voit qu'elle est refaite. Comment on a lancé la conversation? Je crois que c'est toi qui as demandé. Ouais, mais En gros, ce que je te dis c'est qu'en gros, 99% des hommes ne savent pas ça. Et moi je suis quand même un peu plus au fait. Je parle beaucoup de beauté, genre, enfin quand même plus qu'une fille normale, tu vois, genre je sais pas. Mais j'ai jamais fait de chirurgie, donc il jamais- y a aucun rapport avec moi. Bref, en tout cas j'ai été choqué de voir que autant de femmes faisaient la chirurgie esthétique. Non, Et ma mère en fait- m'en a parlé, elle m'a confirmé, mais elle m'a dit mais elle m'a dit le nombre de maris qui ne savent pas que leur femme Ça, fait c'est du vrai. botox Ça, c'est vrai. depuis des années. Ça, c'est vrai. Et genre c'est une dinguerie. Mais en vrai, le sujet, alors juste, je tiens à dire un truc, c'est que on voit beaucoup sur les réseaux. En plus, nous, on est à Paris aussi, donc ça joue, de gens qui le font, mais c'est pas normalisé. Enfin, on voit c'est normalisé parce qu'aujourd'hui, tu fais du botox comme tu vas chercher du pain, et tu refais tes seins comme tu vas chercher du pain. Ouais, mais personne ne le dit. Non, il y a des gens qui le disent, mais de gens le disent. juste, effectivement, il y a beaucoup
beaucoup de gens qui font de la chirurgie. Moi j'étais choquée parce que genre je m'en fous quoi. Et Jérémy, on en parlait. Mais c'est choquant de fou. Ah non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. C'est juste, ça m'a choquée de voir à quel point je n'étais pas renseignée sur le sujet. Parce que les mecs, on sait pas. Mais c'est fou. Mais en revanche, moi, ça me terrifie parce que En t'es une meuf, t'as 16 ans, t'as un complexe comme tout le monde, n'importe quoi, et genre tu vois des filles sur Instagram et tu te dis je veux leur ressembler, mais en fait tu sais pas que elles sont full refaites. Si, parce qu'elles sont au courant, il y a que toi qui sais pas. Mais je suis pas sûr. Ah honnêtement. si, crois-moi. Mais juste, aujourd'hui, la chirurgie, c'est pas comme avant. Genre, ça peut être très beau, ça peut être très discret. Et ça peut ne pas se voir, la preuve, tu ne vois pas. Bref, je vais me doucher, il est 1h du matin, on se lève dans 5h. Voilà quoi, tu vas refaire tes cernes. Bah non, mais je vais plus l'envisager que j'aurais pu l'envisager. Mais je dis pas que je vais le faire. Ok, ensuite j'applique ma petite crème Augustinus Bader. Il y a la riche et la normale, et j'ai testé la normale et j'aime beaucoup. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est fancy, que j'ai juste cherché un peu les recos de crème et tout. Mais genre, en fait, ça me fait chier d'avoir des crèmes qui coûtent une blinde dans ma routine, parce que déjà que le sérum, genre Sunday Riley, ça coûte cher et que j'en mets une tonne. Malheureusement pour mon porte-monnaie, elle est trop bien. Genre, je l'adore. En fait, elle m'hydrate bien. Il est temps pour moi d'aller me coucher et demain, on se retrouve sur le shoot. On va passer une bonne journée, bien accompagnée, et ça va être trop bien. Et je suis trop contente parce que ça fait quelques temps quand même que je n'ai pas shooté. Je sais pas quand est-ce que c'était le dernier shoot qu'on a fait. C'était pour Mang. Et genre, les équipes de shoot qu'on a, elles me manquent parce qu'en fait, on est tellement une bonne team. Il y a trop une bonne vibe, genre nos set designers. J'ai trop hâte. Genre, j'aime trop les shoots. Ils sont tous trop sympas. Et ça va être trop bien. Et je pense que ça va être le sujet d'une autre vidéo parce que je vais filmer. En gros, il y a une autre semaine là ce mois-ci. Je suis full shoot tous les jours. Et je vais vlogger pour une vidéo qui sortira plus tard parce que je peux pas spoiler les produits, c'est un peu chiant. Mais je vais prouver à ce monde que nos shoots ne sont pas de l'IA parce que plein de gens pensent que c'est de l'IA. Comme l'IA se fait de plus en plus et que ça détruit le travail de certains talents qui travaillent dans ce domaine depuis toujours, je vais vous montrer toute l'équipe qu'il y a derrière un shooting. Et il y a des gens qui disent oui, vos photos elles sont trop parfaites, elles sont trop ci, elles sont trop ça, trop retouchées, etc. En fait non, il y a juste une équipe exceptionnelle derrière qui fait en sorte que la photo soit dingue. Et genre sur place, on a des set designers, on refait 40 fois la crème, la mousse, le matcha, on s'embête à shooter des textures, etc. Mais il y a des choses vraiment, tout le monde pense que c'est l'IA. Genre un jet, j'ai montré par exemple ces photos, mais je pense que je vais le redire dans un vlog, mais enfin le jet d'eau qu'il y a derrière, on l'a shooté. Ou le jet de lait, c'est du lait ou de l'eau? Putain, je me rappelle même plus de la photo, j'ai un trou là. Bref, on l'a shooté. La fleur, on l'a ramenée, on l'a shooté. Enfin, c'est nos set designers qui s'en sont occupés. En fait, tout ça. Mais non, c'est du matcha. Je suis folle. C'était ni de l'eau ni du lait, c'était du matcha. Bref, on a shooté tout ça, on a ruiné un studio, ça y est, je me rappelle, en mettant du matcha partout. Enfin, le studio de notre photographe. En fait, tout ça, on n'a jamais, et je suis très contente de pouvoir le dire. Peut-être qu'à un moment là, on le fera pour X ou Y raison, une petite retouche grâce à l'IA ou j'en sais rien. Nous n'avons jamais utilisé d'IA sur nos shoots et je suis contre. On m'a déjà proposé plein de fois. Et je vais pas vous mentir que des shoots ça coûte extrêmement cher, mais extrêmement cher, c'est pas le mot, c'est genre tu peux te faire attraper toute ta marge sur un lancement de produit à cause des shootings tellement c'est cher. Et je sais que l'IA ça coûterait moins cher, mais pour l'instant je ne suis pas prête à passer ce cap là. Et j'aime tellement les équipes avec qui on travaille. Et j'estime que cet art, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'il y a que les débiles pour rester polis qui ne changent pas d'avis, mais moi pour l'instant, je suis tellement heureuse des équipes qu'on a. Ça se passe tellement bien. C'est tellement mon cerveau créatif aussi qui crée ces moodboards, qui travaille sur tout, que je peux pas accepter qu'on remplace ça par des robots. Ça ne sera pas possible pour moi, en tout cas sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. À partir de la vidéo de mercredi, vous allez voir que j'ai des équipes qui me suivent, donc j'espère que c'est un format qui va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, je poste un petit peu tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne, on est bientôt 700 000 et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo.